Le président français Emmanuel Macron vient d'annoncer le retrait des troupes françaises du Niger et le retour de l'ambassadeur à Paris. Cette décision intervient 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum et mis en place une junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tiani. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi ce retrait est une nouvelle humiliation pour la diplomatie française, mais également pour la CEDEAO. Tout d'abord, il faut rappeler que la France était le principal partenaire militaire du Niger dans le cadre de l'opération Barkhane qui vise à lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. La France dispose de près de 1500 soldats au Niger qui participent à des opérations aériennes, terrestres et de renseignement. La France soutenait également le président Bazoum qu'elle considérait comme son interlocuteur légitime. Or, le 26 juillet 2023, un coup d'État a eu lieu au Niger, mené par des officiers mécontents de la situation sécuritaire, économique et sociale du pays. Ils ont arrêté le président Bazoum et dissous les institutions. Ils ont ensuite formé un Conseil national de restauration de la démocratie qui s'est octroyé les pleins pouvoirs et qui a promis d'organiser des élections dans un délai non précisé. Ce coup d'État a été condamné par la communauté internationale, notamment par la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine, qui a imposé des sanctions économiques et politiques au Niger. La CEDEAO a exigé le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai d'1 semaine sous peine d'une intervention militaire. La CEDEAO dispose en effet d'une force en attente composée de troupes de plusieurs pays membres qui pourraient intervenir en cas de crise. Mais la junte nigérienne n'a pas cédé aux pressions de la CEDEAO. Elle a dénoncé les sanctions comme étant illégales, inhumaines et humiliantes. Elle a accusé la France de préparer une intervention armée et a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français à Niamey. Elle a également suspendu les accords de coopération militaire avec la France et affirmé que les soldats français étaient présents illégalement sur son territoire. Face à cette situation, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer le retrait des troupes françaises du Niger d'ici à la fin de l'année et le retour imminent de l'ambassadeur à Paris. Il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la légitimité du CNRD et qu'il restait solidaire du président Bazoum. Il a également appelé à une transition rapide et pacifique vers des élections libres et transparentes. Alors, quelles sont les implications de ce retrait? D'un côté, il s'agit d'une humiliation pour la diplomatie française qui perd son principal allié au Sahel et qui voit son influence réduite dans la région. La France avait déjà annoncé en juin 2023 qu'elle mettait fin à l'opération Barkhane et qu'elle réduisait sa présence militaire au Sahel. Elle comptait sur ses partenaires européens et africains pour prendre le relais. Mais avec le coup d'État au Niger, elle se retrouve isolée et impuissante face à la crise. D'un autre côté, il s'agit aussi d'une humiliation pour la CEDEAO qui n'a pas réussi à faire plier la junte nigérienne, malgré ses menaces d'intervention militaire. La CEDEAO avait déjà fait face à des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, qu'elle avait condamnés mais sans pouvoir les empêcher. Avec le Niger, elle montre ses limites et sa faiblesse face au régime autoritaire. Les États-Unis ont adopté une stratégie différente de celle de la France face au coup d'État au Niger. Au lieu de se montrer belliqueux et intransigeants, ils ont privilégié le dialogue et la diplomatie avec les putschistes. Ils ont évité d'utiliser le terme de coup d'État et ont maintenu le contact avec le président Bazoum, qu'ils reconnaissent pourtant comme le chef de l'État légitime. Ils ont également exprimé leurs préoccupations pour sa santé et sa sécurité, ainsi que celle de sa famille. Ils ont enfin appelé à une solution pacifique et inclusive qui respecte la volonté du peuple nigérien. Cette stratégie a permis aux États-Unis de préserver leurs intérêts au Niger, sans se mettre à dos les militaires au pouvoir. Les États-Unis ont en effet une base militaire au Niger qui leur permet de mener des opérations de surveillance et de renseignement dans la région. Ils ont également des liens économiques avec le Niger. Les États-Unis ont donc réussi à prendre le contre-pied parfait de la position française au Niger en se montrant plus pragmatique et plus souple. Quels sont à présent les défis qui se présentent à la junte nigérienne? Tout d'abord, il faut rappeler que le Niger est un pays en proie à de multiples crises sécuritaires, humanitaires et politiques. Le Niger fait face à la menace des groupes djihadistes qui sévissent dans la région du Sahel, notamment Boko Haram au sud-est, l'État islamique au Grand Sahara, au centre et Al-Qaïda au Maghreb islamique à l'ouest. Ces groupes ont multiplié les attaques contre les forces de sécurité et les civils, faisant des centaines de morts et de blessés. Le Niger est également confronté à des tensions intercommunautaires liées à la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits ont provoqué des déplacements massifs de population, aggravant la situation humanitaire déjà précaire du pays. Les militaires doivent rétablir le dialogue avec la communauté internationale, qui a condamné le coup d'État et imposé des sanctions économiques et politiques. Les militaires doivent aussi
organiser une transition crédible et consensuelle vers un régime civil et démocratique. Ils doivent renforcer la sécurité du pays face aux menaces terroristes et aux conflits intercommunautaires. Ils doivent enfin améliorer la situation humanitaire et le développement du pays. Les militaires devront faire face aux conséquences des sanctions économiques imposées par la CEDEAO qui affectent l'approvisionnement en biens de première nécessité et en médicaments. Ils devront répondre aux besoins des populations déplacées par les conflits et l'insécurité qui sont estimés à plus de 3 millions de personnes.